entamé depuis la semaine dernière une tournée nationale sanitaire, tournée nationale dans le cadre de la Fondation Maternité Solidaire que je dirige. Vous savez qu'il y a 5 ans, nous avons mis en place, des compatriotes et moi, la Fondation Maternité Solidaire, avec pour objectif d'éradiquer au Sénégal la mortalité maternelle à l'accouchement. Comme vous le savez, dans notre pays, chaque année, plus de 3000 femmes perdent la vie en donnant la vie, c'est-à-dire en faisant naître un bébé. Cela veut dire que chaque 5-6 heures de temps, une femme meurt au Sénégal en donnant la vie. Cette situation est inacceptable et c'est la raison pour laquelle la Fondation Maternité Solidaire se bat tous les jours en relation avec les femmes, en relation avec l'État, en relation avec les collectivités territoriales, en relation avec les bonnes volontés, pour qu'ensemble, nous puissions venir à bout des difficultés que rencontrent les femmes à l'accouchement, mais surtout des difficultés que rencontrent les femmes qui meurent suite à des complications liées à une grossesse difficile ou à un accouchement difficile. Il y a 10 ans, jour pour jour, j'étais président du conseil régional de Dakar. Et vous savez que l'aménagement du territoire fait partie des compétences du conseil régional. En son temps, vous vous souvenez que j'avais initié un téléthon qui avait pu mobiliser plus de 100 millions de francs CFA. Et vous vous souvenez aussi qu'en son temps, nous avons mobilisé énormément de moyens, de motopompes et d'autres pour accompagner les collectivités territoriales et les populations face à la problématique des inondations, qui est une problématique extrêmement complexe et difficile. Puisque vous savez que dans notre banlieue, et presque partout, un peu partout au Sénégal, nous avons une urbanisation sauvage. Urbanisation sauvage qui agresse la possibilité de créer les conditions d'une ville à la hauteur de l'ambition que nous avons afin que les villes sénégalaises et les communes sénégalaises soient des communes non inondables pendant surtout la période de l'hivernage. Mais c'est la raison pour laquelle, et toutes ces années durant, nous n'avons cessé d'être à côté de la population puisque nous sommes des enfants de la banlieue. Nous sommes des enfants du peuple sénégalais. Et donc, nous sommes très sensibles à tout ce qui touche au peuple sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours à côté des populations, nous sommes à côté du peuple pour accompagner avec nos maigres moyens les populations face aux difficultés qu'elles rencontrent dans ces circonstances si difficiles de l'hivernage et des inondations. Ce qui est plus important pour moi, c'est que pendant que les populations souffrent, je ne voudrais pas faire preuve de politique politicienne ou d'acquisition gratuite. Ce qui importe pour moi à l'heure actuelle, pendant que nous vivons la pandémie, pendant que les populations pataugent, c'est de nous mobiliser pour arriver à bout des difficultés que rencontrent les populations. Et je concentre mes efforts dans cette direction. Et je vous donne rendez-vous pour les sujets politiques assez prochainement, puisque moi aussi, comme vous, j'ai la nostalgie de la politique. J'ai aussi la nostalgie de répondre à vos questions, puisque sans nul doute, vous avez envie de me demander c'est quoi le chef de l'opposition, vous avez envie de me poser la question sur le gouvernement d'union nationale, etc., etc. Mais sur tous ces sujets, je parlerai avec le langage que vous me connaissez, qui est un langage de vérité. Puisque je ne connais pas la langue de bois et je suis un homme libre. Et c'est dans cette liberté que j'ai toujours voulu mettre en exergue pour renforcer et valoriser mon action pour le pays. Je vais continuer encore une fois avec cette même détermination et sans embâche à tenir le langage de la vérité au peuple sénégalais.